Ça tourne? Ça tourne, je crois, non? Ça tourne? Comment c'est que ça tourne? Bonjour. Bonjour. Ça tourne, ça tourne. Ça doit tourner. Hein. Bonjour. Joyeux C'est Noël. On avance. Kampai. Campagne. Ça démarre très mal. En fait, on lance une petite vidéo. Je vous avais fait un top 5 il n'y a pas longtemps sur Instagram de mes jeux de l'année. Et puis je me suis dit, j'ai demandé à mes potes, du coup, et mes potes, ils sont là. Ils sont pas tous là, hein. J'ai pas que 2 potes, je vous rassure. Puis il y en a un des deux, c'est pas vraiment un pote. Ouais, on dira pas lequel, mais il a pas de chapeau. T'as pas mis ton chapeau. Et toi, t'en as un, c'est pas normal. Donc du coup, Parce que je suis chauve. je vous Mais présente je sais mes amis. Certains le connaissent déjà, sans doute. C'est I2, anciennement Schmuppemol Canal Historique. On a fait des podcasts ensemble, on a fait... Toi, t'as fait beaucoup de vidéos. Je ne te laisserai pas démarrer sur ce sujet. Mais j'ai rien dit. Ambiance, Y a rien entente à dire. cordiale, c'est ça que- Entente cordiale. c'est ce qu'on disait. Donc mon pote I2 et mon pote Jérôme, J, en fait, un ami qui a vécu 11 ans au Japon. Et toi, t'as vécu une paire d'années à Paradis. Bah, j'y suis encore, on y est. Nous Ouais. sommes en ce moment même au paradis. Voilà. En fait, bon, on se connaît depuis super longtemps. Là, vous avez des sexy quadras. Et il y en a un qui est célib, en plus. Et peut-être un autre bientôt. Oh putain, ne montre pas cette vidéo à ta femme. Ou à ma femme, parce que je sais pas si tu parlais de moi du coup. Non. Je sais pas. Ok. Bon, bref, j'espère qu'on entendra bien le son sur la vidéo, sinon on va recommencer. J'espère que vous entendrez. Bah, parle plus fort. Ouais, bah je fais ce que je peux en même temps. Attends, c'est pas toujours intéressant ce que tu dis. C'est vrai, C'est pas c'est très vrai. grave. C'est vrai. Du coup, en fait, là, sur ce canapé, sur ce magnifique fauteuil en osier que vous ne voyez pas, il y a quand même, sans trop se vanter, il y a quand même de la culture gaming. Hein. Ça fait des C'est pas que gaming pour moi. des C'est années. érotique puisque c'est quand même un fauteuil en osier style Emmanuel. Emmanuel, ouais, c'est vrai. Vous il y a voyez du- pas. Il y a du hentai Mais il français le là. voit pas. Ouais, il y a le France 5 du hentai qui est à côté. Et donc en fait, ça fait des années qu'on joue, on se connaît depuis des années, on a eu toutes les consoles nous sont à peu près passées entre, À peu près, entre ouais. les pognes. À nous trois, ouais. Ouais. Ah, on les a Ouais. tous touchés. Ouais. Lui, il a toujours été fan du Japon. Résultat, il s'est marié avec une japonaise, il a vécu là-bas pendant des années. Toi, t'as toujours été fan de quoi? J'ai toujours été fan j'ai toujours été curieux, moi. Ah voilà. Voilà. Et du coup, il est curieux un peu. Et non, mais vraiment, puis on n'aime pas du tout les mêmes jeux, ça c'est bien. C'est ça. Ouais, Ça c'est pour ça. ce soir, ça va être Donc bien. du coup, moi mon top 1, mon jeu de l'année, vous le connaissez, c'est Rolling Gunner. Bon là on voit rien du tout évidemment parce que C'est vrai que c'est pas de bol. c'est l'intro, c'est dommage. Je vais lancer un peu le truc, non, ça marche pas du tout. Voilà, Rolling Gunner. Hop, Comme ça, on voit même pas le titre. comme ça on va jouer en Ouais. novice. On voit que dalle. Ah, c'est comme sur des sticks arcade. Rolling Gunner, c'est un shmup fait par des mecs de chez Cave, en tout cas Ça, il quelques-uns, a pas le stick. qui est sorti sur Non, non, Switch mais- et sur Switch uniquement. C'est très très bien, c'est pas très joli, mais c'est très très bien quand même. On voit rien C'est du tout. c'est beaucoup trop dur pour Ouais. parler. Ouais, voilà, bah il y a un mode novice, donc ça, c'est ce que je disais pour ça. Ne jouez jamais en mode novice, quel que soit le jeu. Vous jouez en mode normal minimum. Voilà, donc Bah, ça après, c'est on a mon pas jeu de l'année. forcément le temps, hein. Et du coup, on va parler de leur jeu de l'année à eux. Alors, c'est dur à dire, c'est comme Tatouf m'étouffe. Ou tu glouses du gland. Oh non, mais dis pas Je me vulgaire. désolidarise de certaines Mais dis pas sentences, hein. vulgaire, pardon. Et donc, je leur avais demandé à chacun un jeu. Toi, tu m'en as sorti 3. Bah, dès qu'il y a des règles établies, je me suis rien à foutre. Et toi, t'en as combien? Bah, pareil, 3. Voilà, ok. Du coup, on va faire un petit cut. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes avec le top de l'un de ces deux-là, du coup. Appuie sur le truc. c'est bon. Ah, faut que j'appuie. Cette fonte un peu à la Toei Jam Manor, là. Oh putain. Cette référence de vieux déjà pour commencer. Todd General, c'était sur Mega Drive. Il y a eu un remake cette année, je crois. Ouais. Il y avait des. Qui sera pas notre jeu de l'année, des non, ça, lettres c'est clair. Ah, non. qui bougent un peu. On est de retour du coup après le cut. Ouais, ouais. Voilà. Salut. Il a mis un bonnet du coup parce qu'il s'était un peu vexé que je dise que mon pote, mon meilleur pote, c'était celui qui avait pas de chapeau, qui avait un chapeau. Donc du coup il a mis un chapeau. Et voilà, bah maintenant c'est à toi. Vas-y. Je sais que t'as préparé ton anti-sèche quelque part. Toujours. C'est le seul mec à avoir préparé sur écrit. Alors nous on improvise, ça s'entend. Et Nous les profs, on est sérieux. Ah, c'est vrai qu'il est prof. Il est prof, il a une bonne situation, mesdemoiselles. Mesdames aussi. Bref, allons-y, ou messieurs. Ouais, alors, Ouais. le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est Baba Is You, vous voyez ça. Envoie de ta bouche. J'étais. Ouais, bah c'est bien, juste ma bouche, c'est bien. On ne voit pas. Pour fantasmer, c'est suffisant. Donc Baba Is You, c'est sorti en mars 2019. Et j'ai été bluffé par le jeu, j'en ai parlé à tout le monde, je vous ai gonflé pendant 2 mois avec ça. Et donc c'est un jeu qui a été fait par un Finlandais, Arvi Teikari, je suis pas sûr de la prononciation. Le jeu il est bluffant. Call of Duty. Il a été. On se met dessus, suédois. Il a été.
Il a été donc développé, ça a pris un max de temps. En 2017, déjà on a parlé du jeu. Il avait gagné un prix sur les jeux indépendants, parce que là on ne peut pas plus indépendant que ça. Et le jeu, c'est de l'intelligence pure. Je vous montre. On va démarrer une nouvelle partie. Donc c'est chiant. Non, c'est pas vrai. Au contraire, c'est génial, quoi. Et si tu comptes, tu peux pas y jouer, quoi. Du coup, on va regarder l'intro. Ouais, on va regarder l'intro, hein, le temps que je parle. Ça passe. Le jeu est dispo sur PC, sur Switch, et je crois que c'est tout. Pour pas bien cher, enfin, comparé au temps qu'on va y passer, comparé au temps que vous allez y passer, ça vaut le coup de mettre un peu de pognon. Bon, l'intro n'était pas nécessaire, c'est vrai, bon, c'est pas très grave. En fait, chaque écran de jeu, chaque niveau est un défi vraiment et a ses propres règles. Et les règles sont expliquées à l'écran à chaque fois. En anglais, c'est la seule limite que j'ai trouvée au jeu, parce que pour les gamins, du coup, à la limite, il faut faire un petit carnet de vocabulaire pour les gamins. Mais le jeu est vraiment, vraiment incroyable. Et j'ai même été bluffé que ça n'ait pas été utilisé avant, ce principe-là. Alors, vous allez voir pour... On entendait le prof, hein? Oui. Voilà. On se tait, monsieur Faraday. Pardon. Écoutez. Donc, dans chaque niveau, vous avez des petites phrases à la syntaxe très simple en anglais. Et vous pouvez bouger chaque... Tu peux traduire pour les non-anglophones. Ah, tu rigoles, du coup, ça va quoi. Alors Baba, Baba is you, Baba, Baba. c'est moi, Baba c'est vous. Baba c'est pas le personnage de Dragon Ball, la vieille sur sa boule de cristal, c'est le petit truc là. Cyril qui Hanouna, pour Là. ceux qui suivent. Voilà. Flag is win, eh bien, quand je touche le drapeau, j'ai gagné. Wall is stop, les murs m'arrêtent, je peux pas passer à travers les murs. Rock is push, je peux pousser les rochers. Ça, jusqu'à là, ça me paraît, excusez-moi, hein, élémentaire. Mais du coup Rocky's Push en anglais c'est Là, pas... effectivement, la syntaxe anglaise n'est pas terrible, mais elle est largement compréhensible par tout le monde. C'est C'est ça, ça. que ce soit un peu universel, quoi. C'est compréhensible par les mecs qui ont fait de l'anglais LV2 et qui aujourd'hui me demandent des films de merde genre Wolverine, ils savent pas le prononcer. Ah, mais enfin, on n'est pas là pour faire ta psychanalyse non plus. Oui c'est vrai. Donc, dans chaque niveau, certaines des phrases, parfois elles sont bloquées, là c'est pas le cas. On peut bouger chaque partie de phrase. Là j'ai enlevé push de rock is push. À partir de maintenant, je peux plus pousser les rochers, je passe à travers. Ah Et ouais. je peux faire pareil avec wall is stop. Là, je peux passer à travers les murs. De fait, au passage, si j'enlève la phrase Baba is you, il n'y a plus de joueur, je peux plus jouer, je suis bloqué. Heureusement, on peut redémarrer le niveau. Là, je peux donc très facilement aller toucher le drapeau. J'ai fini le niveau. C'est beaucoup plus rigolo. Alors, en tout cas, pour démarrer, pour comprendre ce qui se passe, on peut changer les règles. Ouais, je peux mettre Rock is win. Et toucher un rocher me fera gagner. Ok. Là, je vais toucher un rocher et je vais gagner. Bref, chaque niveau, alors là, évidemment, c'est très simple et très libre. Chaque niveau est vraiment génial parce qu'à chaque fois, il faut tout remettre en question. Du coup tu recommanderais ça à qui? Ah, mais à tout le monde. Moi, je l'ai carrément recommandé dans les classes. Ouais, tu me l'as recommandé à moi, j'ai Alors, pas aimé. par contre, ça devient assez vite assez ardu. Par exemple, ici, c'est le tout premier. Ardu ça veut dire difficile. Wall is stop. Je peux pas passer, donc je casse la phrase, je peux passer à travers les murs. Je pourrais facilement faire la phrase flag is win pour gagner. J'ai qu'à amener le win en dessous et je vais gagner. Mais je peux aussi faire, si je veux, wall is win. Et là, je vais toucher un mur et je gagne. Ah, tu peux écrire aussi à l'envers. Et ainsi de suite. Wall is win. Ah, enfin, il y a win les is sens de win. lecture. Les sens de lecture sont classiques, je crois. J'ai pas joué depuis un moment, j'avoue. Et bref, on débloque comme ça à chaque fois 2 ou 3 niveaux. Heureusement, pas un seul, parce que quand on est bloqué, c'est parfois un peu rageant. Ça, j'avoue que quand on voit pas l'optique du jeu, qu'on est bloqué pendant 15 minutes sur le même niveau, c'est un peu rageant. Mais du coup, on en débloque plusieurs à chaque fois, ce qui ouvre des perspectives. Encore une fois, ça devient assez vite difficile. En tout cas, si vous n'avez pas... comment dire, pour les gamins, bizarrement, c'est plus facile que pour les adultes. Ils ont plus facilement une pensée transversale, des façons de voir. Nous, on a acquis des automatismes, on a 40 balais, surtout toi. Et on a du mal à sortir de ces automatismes. Mais alors, pour les gamins, c'est absolument génial. Et alors, du coup, je le dis, pour les gamins dyslexiques, c'est même encore mieux parce que cette pensée transversale, ils l'ont d'office. Et c'est vraiment, vraiment génial. C'est de l'intelligence à l'état pur, ce jeu. Le mec qui a inventé ça, il mérite un Nobel. Bon, je le fais peut-être un peu trop. Alors je vous rassure, ça sera un peu plus amusant sur les jeux suivants. Ouais, oh, ça va, Voilà. quoi. Donc celui-là c'est ton top 3. Ouais, j'ai pas vraiment de classement dans les 3 jeux de Ok, board. ça marche. Du coup on va passer au suivant peut-être. Ouais, on passe au suivant. Donc le suivant, est-ce qu'il faut meubler? Non, normalement c'est bon. Ok, alors je meuble pas. On continue. Bah, notre physique suffira à meubler, quoi. Ah, il est prêt. Alors, le suivant,
Pas pro. Oh merde. Oh putain. Paf, on passe en 18 Ah, plus. ce retour caméra que je viens d'avoir. Mais t'as que des jeux indés bizarres, non? Ouais, moi je sors des sentiers battus, moi. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, on va baisser un peu ça. Tu peux baisser le son, ça va faire. Où ça? Au centre, la grosse machinerie là. Le gros machin. Le bouton de gauche. Là. Enfin, baisser le son, quoi. Voilà. Alors, il s'agit de Heave Ho. Le Japon, ils ont pas les trucs. On n'était pas prêts. Ils font ça au Japon. Alors, Ça en fait, Attends, ils ont des trucs beaucoup plus modernes. Tu dis son, baisse-toi. c'est pas faux. Bref, Heave Ho. On a découvert ça avec mes fils il y a pas longtemps, et justement, si je veux parler de ça, c'est parce que, en fait, depuis quelques temps, moi je joue principalement avec mes fils, vraiment. J'ai peu de temps à consacrer C'est aux pas nous, jeux ces fils. solo. Ah non. Non, les miens sont mieux. Ne serait-ce que physiquement déjà. Pardon les gars, mais. Heave Ho, donc, c'est un jeu. Ils sont beaux. Bizarrement, on dirait un mini-game dans un Mario Party, quoi. Je suis sûr que ça doit exister dans un Mario Party. Là, il y a tout un jeu. On peut jouer jusqu'à 4. Alors, vous allez comprendre le principe tout de suite. On va montrer en solo. Est-ce Monsieur Patate? On va prendre un perso aléatoire, la classe. Carlos. En fait, on dirige un perso, une tête et deux bras, Je quoi. sais pas ce que t'as fait, mais l'écran est devenu super sombre. Bah, tant qu'on voit le jeu, c'est L'écran essentiel. est L'écran est super vachement clair. blanc. Quitter initiation, c'est bon. Donc, on dirige un perso qui a une tête avec deux bras, et avec les gâchettes, on dirige les bras. C'est-à-dire qu'on dirige les mains, surtout. Avec le bouton R, j'ai la main droite et je bloque. Donc, j'attrape avec la... Et avec le bouton L, je bloque. Et le but est de tomber tout simplement là. Alors, ça n'a l'air de rien, évidemment. Là, c'est hyper facile. En coop, à 3 ou 4 personnes, c'est l'enfer. Parce que tout le monde doit se coordonner, tout le monde doit se donner la main, ce genre de truc. Et du coup, en 3 minutes, tout le monde s'engueule, c'est absolument génial. Alors, ça reste assez difficile. À plusieurs, c'est difficile. Le mieux, c'est de jouer en solo et de débloquer les niveaux, de débloquer les mondes en tout cas. Et déjà, là, je galère, attends. Et après, de pouvoir jouer à plusieurs, c'est beaucoup plus rigolo. Mais les gamins, franchement, on hurle de rire avec ça. On s'engueule les uns les autres, c'est vraiment bien. Et vraiment, pour un jeu indépendant, français en plus, c'est des Français qui ont fait ça. Direct Tactique. J'ai oublié le nom de la team, mais c'est vraiment, vraiment bien. Ça se trouve sur tous les supports. Ah, c'est français, je comprends. Mais est-ce que Ah, tu vas pas nous la refaire, une toi. bonne idée de nous demander de Ah. présenter nos meilleurs jeux pour le public tout de suite? Yannick, je suis pas sûr. C'est drôle là. Ça risque d'être pire de mon côté. Ah merde. Bref, Putain, là, je vous présente ce jeu-là d'abord pour le côté coopératif. Pour le fait qu'à 4, enfin même à 2, c'est déjà super rigolo. Et puis ça change. En fait, pour les deux, pour Baba Is You et pour ça, on sort un peu du truc de ce dont je vous parlais tout à l'heure avant la vidéo, à savoir le schéma PS4. Le schéma God of War de la PS4. T'as une histoire déjà écrite, tu t'avances, tu suis, c'est super beau, mais c'est les mêmes jeux partout, avec les mêmes arbres de progression et tout ça. c'est sûr Voilà. que c'est pas God of War. T'as pas aimé en plus. God of War, arrête. Non, m'a fait chier. Et, Ah, la lumière est revenue. bah oui, parce que l'écran est plus sombre. Ah, d'accord. Justement, on va passer sur la PS4. Mais donc, pour finir sur ce schéma PS4, voilà, dans Baba Is You, le jeu, il est improbable, mais super intelligent. Chaque niveau, On a vu ton si sèche. Bon, je l'avais déjà montré mon anti-sèche. Dans Baba Is You, chaque niveau est super gratifiant, quoi, vraiment. Alors que, pour revenir à God of War, par exemple, je suis dessus en ce moment, God of War PS4. On avance, quoi. Donc God of War, on avance. Et on se dit que c'est normal d'avancer. Ça s'appelle comment ça? Alors, Ça tue? ça, c'est la victoire de Samothrace. Au Japon, il l'appelle Nikkei. Athéna Nikkei, c'est... Voilà, juste au passage. Meilleure anecdote. Juste au passage, comme ça. Non mais l'inculture de ces mecs-là, c'est pour ça que je suis de l'autre côté, moi. Voilà. Au Japon, on l'appelle Nikkei. C'est son nom, Athéna Nikkei. D'accord. Bref, toujours le truc que donc, jouer à Baba Is You. Pour une poignée d'euros, ça doit coûter 12 € sur Switch. C'est vraiment, vraiment de l'intelligence pure. Heave Ho, on le trouve pour une poignée d'euros sur Steam. Je sais plus sur quoi c'est sorti, je l'ai pas noté. Je crois qu'il est en train de dire que nos jeux sont pas terribles, en fait. Et ça vaut vraiment le coup à Très plusieurs. intelligent. Le troisième, du coup, il faut que je mette une PS4. Attends. Hop. Parce qu'il a une chaîne PS4. Il faut que je change de périph'. Alors le troisième, Faraday Varale, c'est son côté psychorigide. Moi, il est sorti en fin d'année 2008, celui dont je vais vous parler. Ouais, donc c'est pas un GOTY. Et c'est aussi pour le côté jouer avec les enfants, j'avoue. Ah putain, tu sais que j'ai failli le C'est mettre. un Gotli. J'ai vu ce film. Mais j'y ai pensé aussi. Franchement, je crois qu'on y a tous pensé. C'est un Gotli. Toi aussi, t'as joué à ça? C'est un Gotli. Un Gotli, c'est quoi un Gotli? C'est un Lassier. Ah, Ah, ouais, pas mal, pas mal. Ouais.
Ouais, c'est Et vrai que ouais. j'ai failli mettre Monster Boy. Ce jeu est exceptionnel. Alors, Faut eh ben, le tu savoir. vois, j'ai bien choisi. Ouais. Je crois Donc- que vous avez tous pensé. Ouais. Monster Boy and the Cursed Kingdom, qui n'existe en boîte qu'aux États-Unis. Qui en réduit qu'en ce moment sur le eShop japonais. Mais il est en téléchargement, donc Et France aussi. payant, et bien sûr, sur Switch, sur Il est PS4, sur Ouais. PC. Enfin, il est sorti sur. Ouais. Il est pas sur Xbox. Peut-être sur PS Vita. Sur Si, il est Vita, enfin bref. si, il est sur Xbox One, hein. Vita, je Non, pense pas. non. C'est des Français, encore une fois, qui ont fait le jeu de Game Atelier. Ah, bien fait. C'est les mecs qui avaient fait Flying Hamster. Je sais pas si vous vous souvenez de Ouais. Flying Hamster. On a fait une vidéo là-dessus. Ouais. Alors, le jeu est génial. En fait, les mecs étaient fans. Bah, non, ils ont lancé un Kickstarter pour Flying Hamster 2. Et dans l'intervalle, ils ont rencontré le créateur, me semble-t-il. Hein. Ouais, Et le je me demande si Wonder Boy. c'est- je me demande si c'est pas via Florent Gorge en plus. C'est peut-être qu'on salue possible. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et donc, ils ont côtoyé en tout cas le créateur de Wonder Boy 3, dont ils étaient fans, et tu m'étonnes évidemment quoi. Au passage, jouer le remake de Wonder Boy 3 par Dotemu. Hein, Oui, qui est parce que sorti ce l'an n'est pas, dernier. c'est pas le remake de Wonder Boy 3, c'est vraiment Rien à Monster voir. Boy, hein, c'est autre chose. Et, C'est limite une suite. et là, c'est Wonder Boy 3 puissance 10. Le jeu est hyper profond, il y a plein de trucs à faire. On va montrer. Il est super beau. C'est un vrai dessin animé. Ouais. Et alors évidemment, là on n'est pas tellement dans la nouveauté. Les critères sont ceux de Wonder Boy 3, vraiment, dans la progression, etc. Mais c'est beau, c'est rigolo. Il y a 1000 trucs à faire dans le jeu. Il y a plein de trucs à faire. Et c'est hyper accessible. Mes gamins, 8 et 11 ans, cette année, ont fini le jeu à 100%. Ils ont tout trouvé, ils se sont régalés. On s'est régalé, d'ailleurs, on s'est régalé à 3. J'étais avec eux, on cherchait sur la map, on faisait plein. Enfin, vraiment, le jeu, il est génial. Au point que d'ailleurs, les gamins ont écrit aux développeurs. Les Ouais. gamins ont fait une lettre aux développeurs. Les mecs nous ont répondu, le community manager, j'imagine, je sais plus comment il s'appelle, hélas. Florent Gorge. Petite intro, ça chante en Jap. Alors là, David, pardon, Faraday, il est parti. Ouais. Non, c'est lui hein, qui chante en japonais. Ah, mais ouais. Ouais. Enfin, pour nous, des anciens qui avons joué Wonder Boy 3, Ouais. et franchement, c'est kiffant. Ah, c'est bon. Pour les gamins qui... Alors, le souci de Wonder Boy 3, et même son remake, hein, finalement, c'est qu'il y avait des trucs un peu obscurs. Tu trouvais des armes, tu savais pas à quoi elles servaient. Parce que c'était pas expliqué, quoi. Là, tout est clair. Les gamins peuvent progresser facilement. Tout le monde peut progresser facilement. Continue, mais je sais plus où ils en sont. 99,9 parce qu'ils sont au dernier boss, à mon avis. Et donc, le dernier boss, ce sera 100%. Il y a spoilé la fin. Il y a des aides de jeu, le jeu est beau. Non, franchement, c'est une vraie réussite. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus de ce jeu-là, quoi. Les musiques sont Ah, top. là, c'est la musique remake. C'est un remake de Wonder Boy 3, cette musique. Sur la musique, vous trouvez des mecs comme Yuzo Koshiro, le mec de Street of Ouais. Rage. Pas que, bien sûr, mais pour nous, c'est surtout ça. Tous les persos sont accessibles à la fin. En tout cas, c'est vraiment la fin du jeu. Vraiment une richesse sans faille, c'est rigolo. Que vous dire de plus, quoi. Il faut vraiment jouer le jeu. C'est des mecs, c'est des Français, donc de Game Atelier. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, j'espère qu'ils vont faire un 2, quoi. Je valide à mort. Si Faraday va... Écoutez, ça fait 30 ans que je le connais, ce mec-là. Je pense qu'on est tombé 2 fois d'accord sur Ouais. quelque chose, la Et deuxième une- fois, c'est là. Une fois sur les deux, c'était sur une meuf. Et enfin voilà quoi, que vous dire de plus? C'est beau, ça tourne sans faille, évidemment c'est de la 2D, il n'y a pas de problème. C'est hyper riche, Ouais. c'est accessible à tout le monde. Et voilà quoi, vraiment il faut Il y a faut des choper chats. le jeu. Il y a des chats mages. Et donc si vous voulez une version boîte, il faut la commander aux États-Unis. Ouais, nous on Parce l'avait qu'en Europe, chopé c'est sur, pas sorti. sur le site canadien, la Video Game Plus. Yes, de toute façon, toutes les versions en boîte sont region free, enfin donc elles sont libres Ouais. sur toutes les consoles. Ouais. Il y a toutes les langues dessus, donc vous l'aurez le français, si vous voulez en français. Et non, il faut vraiment profiter de ce jeu. Et dans tous les cas, vous pouvez l'avoir en téléchargement sur les stores, le eShop, Pour pas très Nintendo. cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros maximum, il est souvent en promotion. Et ça les vaut largement. Ouais, ouais. Ça les vaut largement. Il est en tout cas en promotion en ce moment ouais, sur Il y a le des- store. Ah, Des- et puis sur Switch. Sur hein. la Switch. Il y a un petit clin d'œil 8 bits à la fin, il y a des tas de musiques sympas, non vraiment. Ouais. vraiment. Non, ouais. Voilà. Le gros coup de cœur à faire avec des enfants, et même à faire juste pour vous si vous êtes un nostalgique, comme Mhm. nous un peu. Hein. C'est vraiment un jeu à jouer quoi. Ça marche. Côté des vieux dessins animés japonais qu'on mettait à Ouais, l'époque. Quoi. Donc du coup, on a fini la partie de I2, qui est juste là. Jouer à Rime aussi, c'est vachement bien. Avec les gamins, c'est top. Et on va passer à Jérôme. Mais on va Ouais, quand même c'est faire bon, un cut, ça, parce c'est que bon, du coup, Jérôme, il faut qu'on installe la Switch, parce qu'évidemment, Jérôme, son jeu de l'année, on va pas vous spoiler, mais c'est un jeu japonais qui n'est pas encore disponible en France, qui est sur Switch et qui est vraiment bien, mais qui est tout en japonais. Mais ça, on en parlera dans 5 minutes. Donc on cut, à tout à l'heure, à tout de suite. À tout de suite. Salut, on est revenu. Haha, j'étais caché.
On va passer au top de Jérôme du coup. Le top 3, du coup, t'en as 3 Ouais. sur la Switch. Sur la Switch. La Switch. Vendu. Ah, La Switch, non. la machine de l'année. La machine de Depuis l'année. 3 ans. pas vrai. Allons-y. Alors moi C'est je la Wii U risque supérieure version. d'être un petit peu plutôt sur la Switch version japonaise, puisque comme David l'a dit, j'ai un peu vécu au Japon et j'ai un compte japonais, donc je m'amuse à chercher des jeux sur les comptes japonais, mais en même temps ça fait quelque chose Aussi, qui j'ai un compte c'est japonais. quelque chose On qui peut avoir un compte m'intéresse japonais même sur une depuis, console Europe, hein, plusieurs crâneur. années. J'ai un compte russe. Bah ouais, non, mais ça me faisait chier de me racheter, enfin, ça me faisait perdre toutes mes sauvegardes. Donc le premier jeu, c'est Groove Coaster YY Party, qui est un jeu Oh, Zuntata, dont les gars, j'en ai musiques parlé il y a pas sont, longtemps. par exemple, de Zuntata, effectivement. Je pensais venir dessus, mais c'est vrai que j'avais... Groupe de compositeurs qui bossent pour Taito, Zuntata. Expliquez, les mecs, Voilà, les gens ne non, savent pas mais forcément. J'avais oublié qu'il le présentait dans la... Enfin, qu'il mettait son nom dans l'intro. Donc il y a des petites filles avec des gros yeux, c'est Jérôme, ça, cherchez Alors, pas. ça, c'est un rhythm game, c'est Absolument. un jeu d'arcade qui est sorti déjà il y a quelques années au Japon, qui a pas mal marché. C'est des persos de chez Il y tout. a également une C'est version... ben oui, voilà. En fait, donc voilà, c'est un jeu qui est sorti en arcade, qui est sorti également sur smartphone. Il y a cette version Switch qui est sortie il y a très peu de temps. Ah, c'est dommage, on n'a plus les personnages. Mais I2 nous faisait remarquer effectivement qu'il y C'est moi, avait des I2. personnages qui étaient en provenance de Toro, effectivement. La On série a des cheveux également Toro, Hatsune Miku. Alors, ici, c'est vraiment le rhythm game, je dirais un peu otaku. On passe un bonjour à Maki parce qu'il est fan de ce genre de jeu d'ailleurs. Notre pote bourgeois qui vit aux États-Unis. Et effectivement, Salut, mec. Maki, tu l'as peut-être pas, je t'ai pas vu jouer dessus. Et mais, tu vas les recevoir, tes si vinyles, t'inquiète, tu vas les D'accord. recevoir. Je te le recommande. Donc voilà, on va lancer un tout petit peu pour voir. Voilà. Alors, ce qu'il y a de sympa dans le jeu, et merde, je suis grillé. Il y a mon nom, de toute façon, on l'a dit. C'est que donc dès le départ, voilà, vous avez un petit mode for beginner spécial pour Faraday. Allez, toujours. Voilà, qui vous permet de vous Mais je vais familiariser jamais en vidéo. avec le jeu. Qu'est-ce Alors, que c'est que ça ce qu'il y a de sympa malgré tout, c'est qu'il y a un ou deux morceaux de J-pop comme d'habitude. C'est les BTS, non? Non, ça c'est Da Pump. Ah. Léon est super fan. Léon, c'est mon fils. Donc il était super content aussi que j'achète ce Da morceau. Pump, c'est le nom du groupe. Ouais. J'ai compris que c'est de la pump, genre c'est un genre musical. Non, Da Pump, genre musical, bah, c'est merde japonaise. Alors, on retrouve quand même pas mal, désolé pour le mot qu'il ne fallait pas dire, on retrouve pas mal de petits groupes comme ça, comme Da Pump, Kenzei Yonezu, également les animés qui sont pas mal à la mode ces derniers temps, ou un peu plus vieux. Je suis désolé, vous allez avoir les oreilles qui saignent un peu. Alors, Attends, c'est accessible en Europe, ça? C'est accessible en Europe. Tu veux dire que t'as une version Europe? Le jeu est en anglais. Attends, il est sur le store européen? Il est sur le store européen. Il a combien? Avec la même tracklist. Il y a environ une semaine. Ah, c'est de bol. Alors, une ou 2 semaines. Et les DLC, il y a des DLC également qui sont sortis au Japon pour des groupes japonais. Mais le jeu de base, il va combien? alors, le jeu de base, il doit coûter environ 40 €. Ah ouais, non, c'est pas cher. Il y a eu une réduc il n'y a pas très longtemps. Arrête de Sachant t'avancer. qu'il y a environ une cinquantaine de morceaux de base. Alors tous les morceaux ne sont pas là dès le départ, il faut les débloquer. Plus donc, Alors attends, ce Oui. que le peuple veut savoir, c'est est-ce qu'il y a du Dragon Ball? il n'y a malheureusement pas de Dragon Ball. T'es français, tu Dragon vas Ball, Dragon il est Ball. passé. Stéréotype! Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie DLC qui... Alors, Lance un truc. le jeu est assez récent. Ouais. Faraday est Mais vieux, pour les très fans vieux. de shmup, pour les fans de shmup, Darkus? on a, oui, par exemple, du Parce que la Darkus. Team Zuntata a fait énormément d'OST de shmup, de shoot 'em up donc. Alors, l'originalité de ce jeu, c'est que vous pouvez choisir ici la personne qui va vous présenter votre stage.
Ce qui est quand même important pour les fans de fan service comme Bon, moi. c'est un jeu pervers. Également- Bon, alors, lance une partie qu'on Également, vous avez tout un tas d'options que vous pourrez débloquer tout au long du jeu qui vous permettront soit de découvrir des notes cachées ou de vous aider un tout petit peu. Vous avez également les avatars. Alors, je vais mettre celui-là, tant qu'à faire. Qui sera le petit personnage que vous va verrez faire une apparaître heure sur sur la ligne. Et également, vous Ça pouvez cache choisir le des skins. Enfin, je vais laisser le skin par défaut et également changer les. Alors, Mais tu peux lancer une partie. lance une partie. parties. Parce que je te également rappelle que t'as encore 2 jeux à changer présenter. les sons que feront votre avatar. Donc il y a les sons de par Moi, je le exemple rappelle. Simulator. Alors, on lance un peu le jeu. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand Jérôme nous présente des jeux, c'est toujours Disneyland. On s'attend jamais à ce qu'on va trouver. La dernière fois, ouais, C'est quoi au cette Japon, phrase on avait de- passé 2 heures sur une simulation de moustiques. C'est vrai K. Ça s'appelle Alors, K, ce c'est qui est bien. un des meilleurs jeux. Bah, c'est pas un mauvais jeu, cela dit. Enfin, c'est improbable. Alors voilà, vous avez une petite ligne. Et Non, toujours inattendu. C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. Et ça, c'est très bon pour la santé du voilà, cigare. donc ce stage-là est assez sympa parce qu'il nous fait quand même penser à. Ouais, bah là, Ah, Darius, c'est la musique d'un Darius et c'est le. je fais un peu le Le marketing. level design d'Anarius. Je rate les trucs. Et voilà. On va encore se le mettre des rhythm mecs à dos, là. game, mixé avec le roller coaster, d'où le titre. Hop, Groove Coaster. Donc le petit côté sympa, voilà, c'est également pour les fans de Taito de l'époque. Vous retrouvez également ces petits morceaux là. Et là, je sais pas si vous entendez, c'est une des musiques de Darius Burst, une des vocales de Darius Burst. Cool. Bon, et là, Ah, mais attends, tu parles à des mecs d'Instagram, ils savent pas ce que c'est, Darius. Pardon. T'es pas sûr. Alors, ce qu'il y a de sympa avec ce stage, en fait, c'est qu'on a au début du stage l'impression d'être un peu dans le stage, quoi, en fait. Même si c'est pas à la base un shmup, on avait un peu l'impression au départ d'être au début du stage de Darius. Cette version est exclue Switch ou c'est la même sur portable sur téléphone Non, c'est une autre version sur téléphone portable. Alors c'est un jeu qui marche beaucoup avec les DLC. Ouais, tu m'étonnes. C'est un jeu gratuit, qui sur vous le- permet. à la base, Sur mais, téléphone, il est gratuit à la base. Il y a quand même pas mal de Du morceaux. coup, Les chansons sont pas. Du coup, chopez-le sur le téléphone gratuitement Voilà pour pour essayer. essayer. Groove Coaster. Parce que 40 balles d'un coup, si ça vous plaît pas, c'est un peu chaud. Bon, S'il n'y a pas de après- démo, j'imagine. Il n'y a pas de démo, mais après, pour les personnes qui aiment les rhythm games, faut voir la playlist. Faut voir la playlist comme d'habitude. Si la playlist. Faut qu'on l'arrête. Ouh là là. C'est pas terrible. Ok, on va passer au arrêter. suivant. On l'arrête. Quête. Le Tu veux un lion suivant. Le C'est jeu le suivant. On a chopé des lions. La signale. Tu sais, comme dans les Miss France, là, ou non, pas dans les Miss, dans les Césars, quand ils sont un peu longs, ils lancent la musique. Ah, Nous, on va lancer un lion. tu veux un lion. Ça va être un peu plus court. Mon deuxième jeu J'ai vu ce d'année, film. c'est Tetris 99. Ah, c'est Jeu vrai ça. gratuit. Il vient d'avoir un DLC pour jouer à plusieurs. Il J'étais vient à ça de m'acheter une d'avoir Switch pour ce un jeu-là. DLC pour jouer en groupe maintenant. Donc on n'est plus tout C'est aussi seul. un film que j'ai vu. Alors pour info, c'est un jeu gratuit que Nintendo arrive à nous vendre en boîte. À 30 balles avec un abonnement online Nintendo parce qu'il faut Parce un que abonnement tu online. payes, Alors tu payes l'abonnement Tu payes l'abonnement, et ouais. peut-être C'est les l'abonnement. DLC qui sont en cadeau avec. Alors chaque jour il y a l'émission du jour qui vous permet Pour de ceux qui ne débloquer, savent pas, Tetris 99, c'est un Battle Royale, c'est-à-dire qu'on est 99 joueurs connectés sur la même partie. Moi, je suis sûr qu'il y a des bots. il y a des Et le but, c'est de rester le dernier à la fin. On va assez bien dans les 10 premiers, franchement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des bots, à mon avis. Mais par contre, arriver dans le top 3, c'est déjà super chaud, quoi. J'ai trouvé. Surtout avec la manette Switch, parce que la manette Switch de base, c'est pas possible. Prenez une manette pro. Ou un stick arcade. oui. Ah, mais t'es pas connecté. Je ne suis pas connecté. Donc Ah on va faire une partie parce que j'ai acheté le DLC puisque c'est là. Pourquoi il y a un DLC sans connexion? Ouais. Oui. Puisque c'est quand On même n'a jamais un connecté des ta Switch ici, meilleurs faudra jeux, faire Un DLC qui coûte 10 balles. c'est vrai. Je sais plus. Donc il y a un mode avec les bots. Donc Maintenant. ça et ça. Pas les ça bots, c'est doit les pas robots être de jeu, quoi. disponible Ici, ça doit être là, Contre l'ordi. contre l'ordi, voilà. Qui reste. Je pense que pour jouer contre l'ordi, il faut aller dans le mode contre l'ordi. Alors, pardon, C'est on à va- 30 ans d'expérience en gaming là qui parle. Ah, c'est la version Luigi, regardez. Voilà, ah oui. Luigi. Ouais, parce que vous êtes avec deux NSX là. Hein. Alors, n'oubliez pas que C'est de de là, hein, temps pas en mal. temps, Nintendo, quand même, enfin, assez régulièrement, propose
J'ai bouffé le lion, moi. de pouvoir débloquer des nouveaux thèmes. Donc les thèmes sont en général... C'est la musique de Luigi's Mansion 3. Ah oui, oui. Une Je sais musique, pas si ouais. on l'entend. Donc Mais- vous voyez les 99 autres joueurs sur les bords de l'écran. Les interactions sont notées par des lignes blanches. Au début c'est un peu confus de s'y retrouver. Mais bizarrement ça vient vite. Alors, On peut choisir des stratégies aussi. Bon, voilà. dans un premier temps c'est pas la nécessité, mais ça vient vite aussi. Hein. Ah, le jeu est vraiment top. Hein. Alors, ok, c'est un de tes jeux de l'année, d'accord, mais c'est quand même un jeu qui existe depuis. C'est les un années jeu qui 80. existe depuis des années, mais le Cette fait version-là de change tout, pouvoir quoi. y jouer comme ça en mode contre 99 personnes a quand même un peu changé le truc. Je suis d'accord. Ça a vraiment relancé le truc, c'est incroyable. Et quand on y pense cette année, l'année d'avant, il y a eu Tetris VR là, Tetris Effect sur PS4. Et ça, Tetris, c'est vraiment. On va encore faire 50 ans là-dessus. Je suis toujours en train de Est-ce me qu'il y a faire, moi. moyen En général, ça suit pareil, on les enfants. Mais là, tu l'as pas dit. Ouais. Maintenant, j'ai des enfants qui regardent les vidéos, alors j'ai pas trop de gros mots. Donc, je le dis à la place. Voilà, donc le jeu est pour l'instant Moi, régulièrement mis à juste jour. pour préciser à tout le monde, je déteste Tetris. Et Supporte tu pas. vois, t'as Comment bien ça va choisi ton t-shirt Non, en je suis fait pas ce bon. soir, maintenant qu'on y pense. Non, je suis pas bon. Je crois que tu montres le tien. On l'a pas vu. Voilà, donc, enfin Tetris, il n'y a pas vraiment besoin de le présenter à Oui, part voir, ce mode, voilà, qui permet... Tu donc, veux un lion? je prends un lion juste après, voilà. Est-ce Non, que mais, tu veux un lion? alors, non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Tetris original, voilà, le gros truc qui est vraiment, qui change le jeu, c'est le fait qu'on puisse vraiment avoir L'interaction. cette interaction, alors, voilà, comme d'habitude. Ça rajoute un vrai stress, cette challenge, fois. un petit stress. Voilà, après, ça reste Tetris, hein. Je vais pas vous mentir. Ok, donc ça, c'est ton numéro 2. Voilà, mon numéro Et donc, 2. tu veux un lion? Je Ah bon. sais effectivement qu'il y a un numéro 1 à présenter. Mais on sait que tu vas être long sur le numéro Alors, 1. je risque d'être... Non, je vais essayer de faire court. Allez, on va lancer... Hop, là. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Prends un lion, Jérôme. Je vais prendre un lion. Alors, Donc, mon c'est écrit- jeu de l'année. Non, mon Dieu. Putain, tu m'as fait peur. Donc, J'ai- c'est écrit. Putain, j'ai Alors, envie de sortir une connerie dans je le- laisse Faraday et avec C'est son pas marqué petit Yokai Watch. homme Non, c'est Uncharted 4. japonais. Il t'a oublié plus. Donc voilà, c'est Yokai Watch 4. Donc sans surprise pour. Version Jap parce qu'il n'est pas sorti en dehors du Japon. Voilà, En pour dehors de l'instant il l'Asie, est en tout cas. sorti qu'au Japon. Il y a la version chinoise En Asie, on va depuis dire. la mise à jour. Donc il y a une version Il PS4. n'y a pas d'anglais. Il n'y a toujours pas d'anglais, mais il y a du chinois. Voilà, donc il y Sur a- PS4 non plus, il n'y a pas d'anglais? Sur PS4, Version toujours. Asie PS4, Non, c'est non, dommage. non, là, Donc je il est sorti sais sur même PS4 il n'y a si- pas longtemps, il est sur Switch depuis le mois de juillet. Alors sur Switch, on a eu Yokai Watch 4 tout court qui est sorti, et on a eu une nouvelle mise à jour qui est sortie le 9 décembre. Donc qui fait que ça s'appelle maintenant Yokai Watch 4 Pula Pula pour les Japonais. Ça veut dire plus pour les Français. Voilà. Sauf qu'on va pas avoir qui est grand-chose, en fait, la avec- sur version l'écran. qui L'écran est blanc, c'est dur. sortie également sur PS4 pour la première fois. Donc dans cette nouvelle version... Bon, a là une on va vous laisser présentation. parce que il va vous faire 2 heures. Donc, Non, mais voilà. l'intro est trop claire. Je pense que tu peux la On zapper. va la zapper. Donc ça c'est Ça passe. assez joli comme présentation. On voit quelques yokai comme Jibania. Alors, il faut vous dire que Jérôme est un fan sur Yokai Watch 3, t'as passé 500 heures, 600 heures 300. Seulement 300 heures, excusez-moi. C'est un faux fan. Alors, le petit truc, voilà, je suis désolé, je connais pas le nom des yokai En en fait, il parle français. pas japonais, il comprend pas la Non, je connais pas le nom des yokai en français. Je sais qu'il y a Ah, des Jibanian, des c'est noms français. Jibanian. Jibanian, c'est Jibanian, mais par exemple, lui, c'est Komasan aussi, je le sais. Mais on avait... Alors, par exemple, ça, c'est une nouvelle version de Komajiro. Donc, Ah, dans ce jeu, voilà, on a... si vous avez joué au 1, 2, 3, vous savez qu'on a pu jusqu'à présent voyager dans le passé, voyager aux États-Unis. Cette fois-ci,
Ça suit la dernière saison du Yokai Watch Lance-le, lance-le. qui nous permet de visiter le futur. Et en même Donc temps, dans le quand tu futur, parles de Yokai Watch 4, tu vois, il a pas un physique facile, Nous mais il est beau. avons- Il est beau quand il en parle. nous avons T'as raison, on va pas dès le visiter début facile. du jeu la rencontre avec la fille du héros qui s'appelle Nathan. En français, le héros, c'est Nathan. Pour rappel, alors, sa les fille tomes s'appelle précédents sont Natsume. sortis sur 3DS. Voilà. Alors, Merci. ici, le petit souci, c'est que je suis dans une Tu nous as ramené, c'est pas le début ça. C'est pas le début là. Alors là, on n'est pas dans le début, on est dans Ah, les la Busters. zone Busters qui fait partie. Que vous avez pu jouer sur DS. Voilà, L'an et qui dernier. fait partie du nouveau DLC. Bon, je vais pas pouvoir le lancer ici parce que je suis pas connecté au net, malheureusement. Alors, maintenant tout se fait en 3D, par rapport, si on compare avec les jeux 3DS. Alors, je vais pas mentir, même si c'est C'est la mienne. le jeu de l'année, il y a une petite chose qui m'avait un peu déplu, j'en ai parlé avec I2 d'ailleurs, c'est le fait qu'on ne puisse plus rentrer dans les 3/4 des bâtiments. En fait, on en avait parlé un moment cet été, c'est vrai. Et du coup, ça paraît moins riche que Yokai Watch 3 sur DS, sur 3DS. Et c'est étrange. Alors, toi, tu supposais que ça serait débloqué au fur et à mesure des DLC. Voilà, et j'ai l'impression que ça se débloque effectivement au fur et à mesure des Parce que les DLC. DLC ont mis du temps à arriver, hein, quand même. On pensait Alors, que ça arriverait. justement, au bout tiens, d'un mois. I2. I2, c'est moi. Le petit truc sur lequel nous avions bloqué C'est son depuis pseudo le et départ. son physique. Te souviens-tu du moment où je t'avais dit il y a un truc qui va être débloqué? On y est. La C'était ruelle. là. La ruelle. La c'était ruelle. là. Voilà, c'était là. Le C'est pas une mur s'est prof au débloqué. lycée, ça, là? Voilà, c'était là. Ça me dit quelque Il chose. y était même, là. ou au collège, une prof de techno. Donc en fait les DLC, on se rend compte dès le début du jeu qu'il y a quand même pas mal de choses à débloquer. On se dit qu'il va y avoir du DLC. Attends, stop. Moi, ce qui m'avait marqué quand on a essayé le jeu, parce que Jérôme a eu la gentillesse de nous prêter à les gamins et moi cet été, et ça, bizarrement, ça m'a paru pauvre graphiquement. Au premier abord, comme ça m'a paru pauvre. Et bizarrement, en tournant dans le jeu, ben on s'y fait. L'univers, il est comme ça, quoi. Alors c'est très propre, et c'est un peu trop propre pour moi, mais n'empêche que ça correspond bien finalement à l'esprit du jeu, etc. On n'est pas allé super loin, hein, je parle pas un traître mot de japonais, mais quand même, on s'y était régalé du coup, sur les quelques heures qu'on a pu faire. Alors juste comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le jeu, attention, on peut passer au rouge ou au vert, ce qui vous fait apparaître les Ah, c'est hyper propre, il faut attendre que le feu se vert pour traverser. On va voilà, quoi. situer un peu le jeu, donc c'est un peu Pokémon, mais avec des fantômes. C'est mieux, enfin Les c'est. fantômes, un yokai, j'en ai un tatoué ici. Et franchement, c'est cool. Il y a un dessin animé qui a plutôt bien marché. Les 3 premiers épisodes ont été distribués en France par Nintendo sur 3DS. C'était 3DS aussi le premier. 3DS. Ouais. Ouais. Et ils se sont plutôt bien vendus. Par contre, le 4, On n'a pas de date. Nintendo a rien annoncé en France. Et comme le jeu est sorti également sur PS4, pas sûr que Nintendo se charge de la distribution française. Donc à voir comment ça va se On n'est même passer. pas sûr qu'il y en ait une. Là, on sait qu'il y a un jeu de level Alors, 5, ils ont dit level que 5. ça allait faire. Ouais, il y a Alors, en fait, l'intérêt des yokai, pour moi en tout cas, parce que je suis pas dans la collectionnite comme toi pour ça, c'est l'aspect plus japonais. Tu dis c'est comme les Pokémon. Non, Ouais. c'est Alors- beaucoup plus branché culture japonaise que Oui, les oui, c'est Pokémon. c'est les fantômes. Bah, déjà les yokai, ce sont des légendes japonaises, et ça c'est vraiment bien. Alors, C'est un peu, je me permets de finir. Je parle souvent du voyage de Chihiro du studio Ghibli Ouais. parce que le film est génial parce qu'on voit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah là c'est exactement pareil, j'ai exactement le même sentiment là-dedans quoi. voilà, ça, c'est vraiment ce côté sympa. un peu dépaysant, Pour les gamins, ce côté peut-être. décalé, c'est vraiment bien quoi. On sort vraiment du tronc commun Disney Pokémon finalement quoi. Voilà, Pourtant, il y a- Pokémon, je c'est suis un bien. peu d'accord avec vous deux en fait. Il y a ce côté Pokémon en fait. C'est sûrement qui qu'on a dit une fait- connerie alors. Non, qui fait que effectivement dans Pokémon, moi ce qui. Tu vois, Alors, non j'adore Pokémon depuis le départ, mais le problème de Pokémon c'est qu'il n'y a pas trop de mode histoire. C'est juste la collectionniste Je suis d'accord. des. Moi, je suis des- tout le temps passé des à côté monstres. de Pokémon. J'ai essayé Pokémon Let's Go l'année dernière en me disant je m'ennuie, je passe à côté de quelque chose, je vais essayer. J'ai pas du tout aimé parce qu'il n'y avait pas de but. À part récupérer les badges et collectionner les Pokémon, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas d'histoire, j'étais pas transporté par le truc. Alors que là, moi, Il y a celui-ci, l'histoire. quand il sortira en français, je pense que je vais le tenter. Voilà, il y a le côté histoire et il y a ce côté collectionniste sur le côté, comme peut le présenter comme il peut y avoir dans un Pokémon. Alors là, ici, la différence par rapport au jeu qui était sorti sur 3DS,
c'est que vous dirigez carrément le gars qui s'occupe des On est dans un yokai. action RPG quoi. Alors voilà, on est dans un action RPG. Ni no Kuni 1 et 2, enfin un sur le PS3 ou PS4 Ouais. en tout cas. Bah, c'est plus proche d'un Ni no Kuni justement que des C'est le même mec. premiers. Voilà. La même Bah, team, ouais. c'est C'est ça. Level 5 quoi. Alors également la façon de capturer les yokai a changé par rapport aux trois premiers. Dans les trois premiers, vous deviez connaître les goûts de chacun des yokai. Là en fait, vous allez avoir un petit cercle qui apparaît aléatoirement, qui vous permettra de récupérer les yokai. Alors pour les yokai un peu plus compliqués, forcément ce sera un peu plus difficile. C'est sûr que tu veux pas un lion là. Mais ce sera quand même peut-être un peu moins compliqué On pour fera les une 1, 2, vidéo 3. de 2h30 Voilà. dédiée sur le jeu, avec Jérôme du coup. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là du coup ça c'est ton jeu de l'année, on est d'accord? C'est mon jeu de l'année. Alors par contre, c'est accessible qu'en Jap. Pour le moment, Il n'y a pas de date uniquement pour les Jap, USA, il n'y a pas de date, il n'y a pas mais d'anglais c'est sur la prévu. version Jap, il n'y a C'est pas de prévu. date pour l'Europe, c'est prévu, il n'y a pas de date, arrête. C'est prévu. Ils ont annoncé une sortie en Europe. Il connaît très bien le community manager de Level Non, 5 mais ils ont annoncé C'est bon, une bah. sortie en Europe, mais ils n'ont pas de date pour le moment. Voilà, après Voilà. on parlait de la beauté du jeu, mais sincèrement le Pokémon qui vient de sortir il est pas beaucoup plus beau. Hein. Non. On est. Bah, je dirais qu'il est un chouïa plus beau quand même le Là, Yokai là, Watch. là, on est sur la PS3 les mecs. Hein. Sur PS3 c'est Non. le même. PS3 plus. Enfin là la qualité graphique c'est de la PS3. Voilà. Hein, je suis désolé mais. D'accord, ouais. Mais en même temps c'est de la Switch. Hein. Mais ça correspond bien à l'esprit, je vous l'ai dit, c'est pas trop gênant. Maintenant, si vous cherchez un truc qui pourrait être bluffé technologiquement, c'est Voilà, pas celui-là faut qu'il pas faut prendre. oublier que c'est tiré d'un dessin animé, que ça reste très proche du dessin animé. Tiens d'ailleurs c'est la première fois dans Yokai Watch que l'on peut sauter avec le personnage. Ouais, enfin, en même temps, Pour info. Moi j'ai vu des trucs de Yokai Watch où ça sautait. Hein. Alors pour les fans de jeux un peu edgy, Faut qu'on l'arrête, hein, parce que j'avais un autre jeu prévu. Dans certains endroits, on peut voir la petite culotte Oh. de l'héroïne. on a dit regarde-la par les Il faut enfants. que tu termines là-dessus. Forcément, le mec c'est un cliché japonais en fait. Tu te rends compte de ça ou pas? Non. Du coup on va couper. Je pense qu'on va vous faire une dernière petite vidéo. Je suis désolé, ça sera sans doute moins long là cette fois, mais t'as battu Yannick. En même temps c'est Yokai Watch 4. Je suis pas surpris. Il a On va battu couper, Yannick. on va vous faire une vidéo conclusion. On et avait puis, dit pas de prénom. Hein. C'est vrai, t'as coupé Ido. Et on va couper. Et donc on coupe, et puis on se retrouve dans 5 minutes. Tu peux appuyer sur le... Voilà, on est tous en train de finir sur On a tous fait un lion. On vous remercie d'avoir tenu jusque là, parce que la vidéo elle va faire 40 minutes. Alors que moi la balle me t'ai dit, si on fait plus de 10 minutes, c'est déjà un peu beaucoup. J'ai oublié de vous dire que pour Monster Boy and the Cursed Kingdom, Il y a une démo. il y a une démo téléchargeable sur Switch et sur PS4. Essayez, vraiment vous serez conquis. C'est vrai, je suis d'accord. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi un message privé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages privés sur les précédentes vidéos. Et si ça vous a pas plu, dites pas, on a des petits cœurs, on supportera pas ça. Et peut-être qu'un jour on lancera une chaîne YouTube. Si c'est le cas, ce sera On fera encore une chaîne YouTube. Ce sera pas la première. On se la fera piquer aussi. Non, on va pas terminer là-dessus. Et puis voilà, on vous remercie. On va manger des lions et puis à la prochaine du coup. Tiens, tu peux appuyer. On vous embrasse. Ciao. À bientôt.